Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV en ce mardi 9 avril, ravi de vous accompagner pour tout voir et tout savoir ensemble de l'actualité du jour en images. En 8 minutes, voici d'abord vos prévisions météo, avec malheureusement un temps en particulièrement maussade, nuageux et pluvieux aujourd'hui partout dans la région. La pluie, la baisse des températures annoncées en ce mardi, sans espoir de voir une amélioration. Pour revoir le soleil, il faudra attendre demain. Les températures sont en baisse, je vous le disais, avec 9 degrés à peine à Calais cet après-midi, 10 degrés à Boulogne, à Dunkerque et au Touquet, 11 petits degrés à Saint-Omer. La météo, après le journal, mais on continue de parler du ciel, vous le savez, puisque la région subit depuis dimanche un nouvel épisode de pollution aux particules fines. L'indice de qualité de l'air était particulièrement mauvais hier, avec un 10 sur 10 à Calais et à Boulogne. Ce sera peut-être un peu mieux aujourd'hui, mais avec ce troisième jour de pollution consécutif, la préfecture du Nord et celle du Pas-de-Calais instaurent toutes deux des restrictions de circulation. La vitesse doit être réduite de 20 km/h, notamment sur les grands axes, les autoroutes ou voies rapides. La circulation différenciée a été mise en place également à Lille, sachez-le, il faut une vignette critère 0, 1, 2 ou 3 pour circuler. Concernant les personnes sensibles, notamment les enfants ou les personnes âgées, mais aussi celles et ceux ayant des gènes respiratoires, il est conseillé d'éviter les activités physiques intenses aujourd'hui et ne pas trop s'approcher des grands axes routiers. Dans cette édition, tout d'abord, à la une, la Fondation Abbé Pierre tire un bilan en demi-teinte de la fin de la trêve hivernale le 31 mars dernier. Dans la région, 345 places ont été trouvées pour des personnes ayant dû être délogées. Une réponse bien insuffisante selon l'association qui estime à 10 000 le nombre de SDF vivant dans les Hauts-de-France. Cela induit évidemment des expulsions sans solution, laissant des centaines de personnes à la rue. Aujourd'hui, la Fondation Abbé Pierre salue la politique dite du logement d'abord, mise en place par le gouvernement, mais souhaite plus de moyens encore pour construire des logements nécessaires. 25% des attributions de logements sociaux devraient être, selon la Fondation, à destination des publics prioritaires, notamment les sans-abri, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Explication au micro de Xavier Zilli. La loi prévoit un droit au maintien en hébergement et on sait des situations d'enfants qui ont pu être scolarisés pendant cette veille saisonnière, un accompagnement qui a pu démarrer, des projets pour certains de formation, d'emploi et ces parcours de rupture, de remise à la rue viennent en fait casser le travail d'accompagnement qui a pu être mené par les associations qui accompagnaient les personnes. Oui, on rappelle que le droit à l'hébergement en France il est inconditionnel, même s'il a tendance à être remis en cause malheureusement aujourd'hui, et que toute personne en situation de détresse doit pouvoir avoir accès à un hébergement. Effectivement, ça fait partie des droits fondamentaux. Le littoral Côte d'Opale et Dunkerque, labellisé en tant que communauté French Tech. C'est le secrétaire d'État au numérique qui l'a annoncé la semaine dernière, une belle preuve de reconnaissance pour les entreprises du secteur et notamment Cap Numérique, l'association de chefs d'entreprise dédiée à l'innovation et au numérique, veut montrer que le développement digital est tout à fait possible sur la Côte d'Opale, un territoire qui ne bénéficie tout de même pas des mêmes avantages que Lille ou des grandes agglomérations françaises. Ce label French Tech récompense un écosystème favorable à l'éclosion des startups et d'entreprises numériques dédiées à l'innovation, aux nouvelles technologies. Explication recueillie pour Grand Littoral TV par Corentin Escaillé. Cap Numérique entreprend déjà des actions qui sont assez similaires à celles qu'on a l'intention de mettre en œuvre dans le projet du label French Tech. Donc il a tout de suite été à l'affût de l'information et de ce qui pouvait émerger autour de ce projet. Donc Cap Numérique a porté une candidature très très tôt sur la labellisation et ensuite on a unifié les territoires qui localement pouvaient avoir envie de monter des candidatures. Le but étant de créer une identité commune pour lui donner plus de force, parce qu'il fallait un certain nombre de soutiens de start-up locales, et le seul moyen d'obtenir une candidature qui soit à la hauteur du cahier des charges qui était exprimé par l'État, c'était effectivement de rassembler tout le monde autour d'une seule voix. On passe à toute autre chose en ce mardi 9 avril. Quel programme pour s'occuper avec les enfants en famille durant ces 2 semaines de vacances scolaires dans la région? Edil Gunay a combiné pour vous quelques bonnes idées d'activités sur le littoral. Et pour ces vacances scolaires, rien de tel qu'une plongée dans le plus grand aquarium d'Europe. C'est toujours une belle sortie à faire en famille, surtout lorsque le temps n'est pas au beau fixe. Nausicaa vous ouvre ses portes. N'hésitez pas à découvrir les expositions héros et héroïnes de la mer en ce moment ou encore voyage en haute mer. Vous allez vous glisser dans la peau d'explorateurs des mers et prendre des nouvelles des requins à marteau. Pour occuper les plus jeunes pendant ces vacances,
vacances scolaires, vous pourrez toujours aussi applaudir la troupe du cirque Arlette Gruse de passage sur notre littoral à Boulogne-sur-Mer sur la place de la République du 10 au 14 avril sur le thème Un navire de toile sur la côte d'Opale. Et puis le chapiteau se déplacera à Dunkerque du 17 au 24 avril avec le spectacle Comme un air de carnaval. Si vous recherchez un peu de nature, ces vacances scolaires vous permettent également de passer, pourquoi pas, une journée dans le plus grand zoo d'Europe, en tout cas le meilleur parc zoologique d'Europe, désigné par les Diamond Theme Park Awards. C'est Péri-Deza, alors ça se passe de l'autre côté de la frontière chez nos voisins belges, mais ces quelques kilomètres en voiture valent le coup. Péri-Deza, c'est de la nature à 100%, de la faune et de la flore, animaux et végétation se côtoient dans ces espaces aux couleurs des différents continents. Un voyage dans les cultures, n'hésitez pas à découvrir les milliers d'oiseaux du Jardin des Mondes et à faire la connaissance des pandas géants. Profitez bien de ces vacances. L'actualité économique avec la découverte d'une belle entreprise de la région Euro-Vanille, l'un des leaders mondiaux de la vanille, entreprise de 90 salariés basée sur 2 sites, l'un à Gouy-Saint-André dans le Pas-de-Calais, l'autre à Marechel. Les artisans en Europe, les grossistes, l'industrie agroalimentaire, les supermarchés. L'entreprise représente 5 à 7% du marché mondial. Elle estime vendre en 2019 110 à 120 tonnes de vanille. L'entreprise s'est positionnée sur des produits naturels et bio. Dernièrement, l'entreprise a dépensé 500 000 € pour un projet de serre pour une culture hors sol. Présentation au micro de Louis Caillé. À l'intérieur, on va implanter presque 2500 plants de vanille dans lesquels on va leur proposer plusieurs choses. Par exemple, des différents types d'engrais, différents types de climats, différentes façons de les faire pousser, différents types de substrats. Et en fait, on va voir ce qui leur convient le mieux. L'idée derrière, pour nous, c'est d'en apprendre davantage sur la façon dont la vanille pousse et puis proposer des solutions innovantes pour les gens qui produisent de la vanille, essentiellement dans les pays tropicaux. Je pense à Madagascar, qui est notre fournisseur principal. Très rapidement, le programme sport du jour, puisqu'on joue en basket en Jeep Elite ce soir. Le SSM Le Portel se déplace à Monaco. Le BCM Gravelines Dunkerque accueille Dijon à Sportica. Les 2 matchs ce soir pour nos clubs du littoral à 20h. Fin de cette édition. Dans un instant, vos prévisions météo sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité.